Je t'enferme et tu vas kiffer. Du coup, moi, c'est Zot. Je viens de Masterio, qui est à Paris, et ça va faire bientôt 11 mois que je bosse avec eux. C'est très excitant. Ce que j'aime dans mon travail, c'est que je me réveille pour faire en sorte que des personnes, quand ils sortent ma salle, ils soient avec la banane. Peu importe leur stress, peu importe qui ils sont, et ça, c'est juste trop cool. C'est une récompense directe. On fait notre boulot, et quand on réussit le boulot, on le voit. Et il y a ce côté de jouer avec le stress, jouer avec les personnes pour aider à les détendre, et c'est un truc très social qui me plaît tout à fait. Alors ma meilleure anecdote, c'est j'avais un groupe de mères qui viennent avec leurs 2 fils. C'est des débutants, ils galèrent un peu, ça se passe pas très bien avec une des mères qui a tendance à être un peu sèche et tout. J'étais un peu désolée pour les gamins, parce que ils arrivaient pas à pouvoir en profiter. Et à ce moment merveilleux où les gamins ils se sont enfermés dans le cachot et ils ont commencé à se raconter des contes merveilleux en parlant du dragon, et puis ils faisaient des grandes histoires en profitant des décors, et ça franchement ça a été un plaisir parce que c'est bon, moi gérer les parents je peux le faire, mais ça a été trop cool de les voir prendre possession du lieu en fait. Du coup, à la base, moi, je viens de la recherche en écologie. Je suis allée vers l'escape game parce que, en plus, ça a pu m'offrir quelque chose qui était de apprendre à vivre avec mes handicaps et en faire des atouts. C'était beaucoup plus agréable humainement parlant et ça m'a permis de pouvoir vraiment me développer. Et en plus, j'ai été dans une entreprise qui m'a vraiment accompagnée là-dedans et ça m'a beaucoup soulagée. Et il y avait cet aspect d'avoir une récompense de ce qu'on fait qui a pas de prix. Game Master, ça m'a permis de pouvoir bien mettre la différence entre le personnel et le professionnel, tout en ayant un professionnel qui est super cool, dans lequel on s'éclate et on passe de très bons moments. De même, pour quelqu'un d'impulsif et très honnête, en fait j'ai découvert que je pouvais le faire de façon hyper appropriée et que ça pouvait amener à des super trucs, et ça c'est très agréable. Et du coup, j'ai appris à ranger de façon hyper efficace, rapide et rigoureuse, et ma coloc en a ravi. Non, mais ça se voit à la tas de fatigue qu'on a à la fin de la journée. Il y a beaucoup d'autres choses que ce que les personnes qu'on accueille peuvent voir. Il y a notamment le fait qu'on va devoir apprendre à avoir un bon timing parce qu'on a des sessions à tenir et que de toute façon les personnes elles sont là pour enchaîner. De même, il va y avoir la partie, le moindre petite chose qui va aller de traviole, ça peut casser l'immersion des joueurs et ce serait vraiment dommage parce qu'ils sont là pour vivre l'expérience à fond et on doit s'assurer qu'ils aient la meilleure expérience possible. Le conseil de Game Master que j'aurais aimé qu'on me fournisse, ça a été mes amis qui me l'ont donné parce que j'avais la chance d'en avoir qui faisaient ce métier-là. Reste toi-même, c'est ton boulot, et si t'emmènes ton énergie, les gens vont s'adapter et du coup tu vas pouvoir leur faire vivre toutes les expériences que tu veux. Du coup, le conseil que moi je donnerais, allez parler avec des Game Masters, posez-leur les questions, vous aurez un échange beaucoup plus personnalisé et ça nous fait toujours très plaisir en plus. À la base, je suis une maître du jeu, donc j'appartiens plutôt à l'univers du jeu de rôle et du GN. Je voulais faire Game Master notamment pour avoir ce bon niveau d'exigence et pouvoir offrir les meilleurs jeux possibles à mes joueurs, et je pense que je vais continuer là-dedans. Il y a notamment un grand GN que j'ai envie de faire sur la vie d'Aleister Crowley, quelque chose un peu plus dans l'occultisme que là où je travaille pour le moment, et en fait ça m'a juste permis de pouvoir un peu gagner de confiance sur qu'est-ce que je pouvais faire, avec quel rythme professionnel, et même si après je pense que je vais retourner au merveilleux monde de l'écologie, j'ai découvert que j'avais pas envie de faire que ça, et que c'est un métier que j'avais envie de garder dans ma vie quand même.